Bonjour bien-aimés de le Seigneur. J'espère que vous avez passé un bon week-end en famille, à l'église, au travail et en faisant toutes les activités que le Seigneur nous donne la grâce de faire. En tout cas, nous, on a eu un bon culte dimanche et le Seigneur continue à nous bénir. J'espère que c'est le même pour toi. Nous sommes en train de commencer cette semaine avec la partage de la parole de Dieu en parlant de la parole de Dieu. Le thème de cette semaine, la parole de Dieu. Nous sommes en train de lire dans Marc chapitre 4, nous prenons le premier verset. Jésus se met de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait encore beaucoup de choses en paraboles et leur dit dans ses enseignements. Dans son enseignement. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Des oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans ces endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'entourèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 60, 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. C'est à vous qu'a été donné la parole. Mais les autres, elle leur a été donnée en parabole. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous venons de lire ici la parole de la sémence, la parabole de la sémence. Comment la parole de Dieu est enseignée à plusieurs personnes. C'est comme toi et moi lorsque nous recevons la parole tous les matins, ou à l'église, ou avec tout ce que nous faisons. Le Seigneur est en train de dire ici, la parole lorsqu'elle est donnée, elle tombe sur différentes terres. Nos cœurs sont comparés à la terre. Nos cœurs sont comparés à l'endroit où la parole tombe. Et la parole de Dieu ici est comparée à la graine. Ça veut dire que la parole de Dieu est sémée. Elle est sémée dans nos cœurs, elle est sémée dans nos vies. Mais nous qui recevons la parole de Dieu, nous sommes ici symbolisés à des terres. Le Seigneur explique ici que une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une partie de la parole tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc ça veut dire que la parole a été sémée, la parole a été reçue, mais elle a été retirée par les oiseaux. Et qui sont les oiseaux? Mais les oiseaux ont besoin de la graine. Les oiseaux aussi vivent de la graine. Donc ça veut dire que ce que nous sommes en train de recevoir, il n'y a pas que nous qui avons besoin de ça. Le monde aussi a besoin de cette parole pour la manipuler.
Il y en a qui prennent la parole de Dieu pour la retourner contre toi. Ce sont des oiseaux dont le Seigneur est en train de parler. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui ont besoin de la parole de Dieu pour manipuler l'Église. Il y a même des non-serviteurs aussi. Tout le monde aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, peut utiliser la parole pour la manipuler, pour la retourner contre toi. Combien des églises aujourd'hui ont prêché la sorcellerie pour diviser les familles? Combien des églises aujourd'hui ont prêché la parole, en utilisant la parole pour te faire croire, pour te montrer des choses qui ne t'amènent qu'à la peur? Ce sont les oiseaux dont le Seigneur parle ici. C'est-à-dire, toi qui devais recevoir cette parole a été reçue par une autre personne, mais là, c'est à toi qu'elle est en train de l'expliquer. C'est à toi qu'elle est en train de l'interpréter. C'est à toi qu'elle est en train de l'expliquer en fonction de ses besoins. Mais la Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Jacques 1, verset 22. Ne nous bornons pas souvent à écouter la parole de Dieu. Mais est-ce que nous l'avons écoutée à la source? C'est ça le problème. La source, c'est la Bible. Bien-aimé, c'est vrai. C'est bien de lire la parole. C'est bien d'écouter la parole de Dieu que les autres nous prêchent. Mais parfois, va à la source avec la Bible. Oui, souvent tu as des problèmes pour comprendre. Mais prie, demande que le Seigneur t'aide à comprendre la parole selon toi-même. Tu n'es pas obligé de lire les longs versets. Un seul verset biblique et prie que le Seigneur t'aide. Vous savez quoi? Le Seigneur va t'aider à comprendre ce que toi, tu dois comprendre. Surtout quand tu le fais en esprit. Quels sont les oiseaux qui sont en train de retirer les paroles prophétiques qui ont été prophétisées sur toi? Il y a certaines personnes, la parole prophétique qui a été prophétisée sur toi a été piquée par les oiseaux. Ce sont ce qu'on appelle l'esprit du deuxième prédicateur. Oui, tu as reçu, mais est-ce que, en faisant ceci, est-ce vraiment, les gens qui vont venir te reposer encore d'autres questions, chuchoter à ton oreille pour te faire comprendre des choses que tu ne voulais pas comprendre. Que le Seigneur t'aide à rester loin de ces oiseaux qui viennent voler la grâce que le Seigneur veut que toi et moi nous recevons. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis, bien-aimés. Bye bye.